Bienvenue à tous sur TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les informations marquantes du jour, le 22 février 2025, dans le monde passionnant de la technologie et des systèmes d'information. Commençons par un événement majeur. DataOne, une start-up française, prévoit d'installer le plus grand supercalculateur d'Europe en Isère d'ici la fin de 2025. Ce projet, réalisé en collaboration avec Core42, vise à positionner la France comme un acteur essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle. DataOne a récemment acquis d'anciens sites de centres de données et prévoit d'atteindre une capacité de 80 MW d'ici la fin de l'année. L'entreprise met en avant son modèle durable, utilisant de l'énergie verte provenant de barrages hydroélectriques et de centrales nucléaires. C'est une avancée significative pour l'écosystème technologique français. OpenAI a connu une augmentation spectaculaire de ses utilisateurs, passant de 300 à 400 millions par semaine entre décembre 2024 et février 2025. Cette adoption organique de ces produits, notamment ChatGPT, est impressionnante. Cela montre à quel point l'intelligence artificielle est devenue essentielle dans notre quotidien. La Commission fédérale américaine du commerce, donc la Federal Trade Commission, mène une enquête sur la censure en ligne par les grandes plateformes. Elle met en lumière des pratiques qui pourraient nuire aux consommateurs et affecter la concurrence. Cela soulève des questions importantes sur la responsabilité des entreprises technologiques envers leurs utilisateurs. En Chine, la start-up DeepSeek fait face à des critiques croissantes concernant la gestion de ses données personnelles. Des enquêtes sont en cours pour examiner ces préoccupations. Cela démontre l'importance croissante de la sécurité des données au niveau mondial. Concernant SAP, l'entreprise a récemment lancé son Business Data Cloud, une plateforme qui intègre des solutions de gestion des données non structurées. Ce Business Data Cloud vise à centraliser et analyser les données en temps réel, facilitant ainsi la prise de décision pour les entreprises. SAP met également l'accent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de ses produits. Lors de la conférence Developer Week, les développeurs ont partagé des avis variés sur les outils de codage alimentés par l'intelligence artificielle, comme GitHub Copilot. Bien que ces outils soient jugés utiles, des préoccupations persistent quant à leur cohérence et leur capacité à gérer des bibliothèques complexes. Cela soulève des questions sur l'avenir de l'automatisation dans le développement logiciel. Le Bureau fédéral d'enquête et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont publié un rapport sur le ransomware Ghost, qui a ciblé des infrastructures critiques dans plus de 70 pays. Ce rapport détaille les tactiques utilisées par les cybercriminels et propose des mesures de sécurité pour atténuer les risques. La cybersécurité demeure un enjeu majeur, et cette alerte souligne l'importance d'une vigilance constante. Le concours Master Dev France 2025 se tiendra le 12 mars, avec un accent sur l'intelligence artificielle. Cet événement promet d'être riche en épreuves de codage et en conférences sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. En matière de sécurité, une vulnérabilité a été identifiée dans PANOS de Palo Alto Networks, référencé -2025 Escudo Capverdien 0108, qui est activement exploité. Les administrateurs sont conseillés de bloquer l'accès aux interfaces de gestion sur Internet afin de réduire les risques d'exploitation. Enfin, à partir de 2027, un règlement européen imposera un passeport numérique pour de nombreux produits, contenant des informations sur leur impact environnemental. Ce passeport numérique pourrait offrir des opportunités pour personnaliser les offres et améliorer l'expérience client. D'autres nouvelles intéressantes émergent aujourd'hui. Le règlement ESPR, qui pourrait simplifier les obligations d'information, est sur le point d'être adopté pour alléger la charge administrative des entreprises. Atos Therapeutics a choisi d'adopter le cloud GPU pour ses applications d'intelligence artificielle, améliorant ainsi la sécurité des données sensibles. De plus, Apple a annoncé le lancement de l'iPhone 16e, un smartphone de milieu de gamme promettant des innovations. Enfin, une étude de Virginia Tech a souligné les risques de sécurité liés à la réalité mixte, mettant en avant la nécessité d'une vigilance accrue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur TechWatch. Merci de votre attention et n'oubliez pas de nous retrouver demain pour d'autres nouvelles passionnantes. À très bientôt.